Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des produits terminés. Je vais vous donner mon avis sur tout ça. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors dans un premier temps, j'ai terminé les gels douche de la marque Fa, la gamme Sensual et Oil. Donc là c'était à l'huile d'argan, fleur de vanille et celui-ci c'était à l'huile d'argan et fleur de monoï. Ce que vous dire, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois dans les retours de course, à chaque fois que je les ai achetés, c'est un vrai coup de cœur ces gels douche, je les aime vraiment beaucoup. J'ai eu ces derniers temps une passion pour l'argan, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je les adore. L'odeur est la même dans le flacon que sous la douche. Ça m'exaspère quand j'achète un gel douche, je le sens, je trouve qu'il sent bon. Il a une odeur différente sous la douche, ça m'agace quand ça fait ça. Là, c'est pas le cas. Au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est une belle découverte. Et pour vous dire, j'en ai encore un dans la douche. Là, j'arrête d'acheter des gels douche parce que j'en ai beaucoup trop dans la douche. Je crois que j'en ai encore 4 ou 5. Et du coup, il faut que je vide un peu ce que j'ai entamé. Parce que là, comme vous savez, je vais bientôt déménager et je ne vais pas me trimballer 5 ou 6 gels douche. Donc je termine. Mais quand je vais racheter des gels douche, je me dirigerai vers les Fa parce que j'aime vraiment beaucoup les odeurs et je les trouve très agréables. Ça mousse bien. C'est super agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé de la marque Imparfaite, la petite crème hydratante pour le visage qu'on a eu dans la Birchbox. Alors je l'ai utilisée, voilà, j'avais besoin d'une crème hydratante, j'ai ouvert mon petit tiroir, je suis tombée sur celle-ci. Je me suis dit ouais ça va être encore une crème qui ne va pas fonctionner sur moi, et ben je l'ai beaucoup aimée. Par contre il nous précise que c'est une crème de jour, moi je l'ai utilisée en crème de nuit parce que je la trouve quand même un petit peu épaisse. Donc surtout là avec les températures qu'on avait, j'avais pas besoin d'autant d'hydratation le matin. Donc je l'ai utilisée en crème de nuit, c'était super efficace, j'ai vraiment bien aimé celle-ci. Je sais qu'on a été plusieurs à la recevoir, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé parce que moi je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé ça, donc c'est une huile d'avocat de la marque Ladrom, donc ça j'avais acheté chez Botanique. Alors c'est pas l'hiver dernier, c'est l'hiver d'avant. Euh, je mettais pas de crème, je faisais pas autant de soins que ce que je peux faire maintenant. Et j'avais la peau dans un état catastrophique, toute desséchée, toute déshydratée, je pelais constamment. Et la seule chose qui a fait du bien à ma peau, c'est ça. Donc je me tartinais le soir. C'était vraiment, je ressemblais à une friteuse en allant me coucher. Mais j'avais pas d'autre choix, j'avais vraiment la peau qui tiraillait. Et ça m'a bien réhydraté, bien nourri la peau en profondeur. Et du coup, j'ai récupéré une peau, on va dire, normale grâce à ça. Donc j'ai bien aimé. Après j'ai pris l'huile d'avocat parce que c'est ce qui me venait comme ça. Donc j'ai pas regardé au niveau des propriétés parce que je sais qu'il y a certaines huiles qui sont bonnes pour telle ou telle chose. Là tout ce que je voulais c'était me mettre de l'huile, que ça arrête de tirer ma peau. Ça a fonctionné. Donc voilà, j'ai toujours des huiles à la maison. Là, celle-ci, elle arrivait en fin de vie, hein. Donc je l'ai terminée. Je pouvais la mettre aussi sur les cheveux. Celle-ci, je la trouvais agréable, ça nourrissait bien mon cheveu, donc ça j'ai bien aimé. Et comme je vous ai dit, j'en ai toujours maintenant mes huiles. Je les achète sur Aromazone parce que au niveau du prix, c'est beaucoup moins cher sur Aromazone, je trouve, parce que Botanique. C'est bien parce qu'on l'a tout de suite, mais alors qu'est-ce qu'ils sont chers, c'est un truc de fou. J'adore ce magasin, ils ont des trucs super beaux, même en déco et tout, mais alors ça coûte une blinde à chaque fois. Bref, donc ça, j'adore. Ensuite, j'ai terminé de la marque, enfin j'ai pas terminé justement, de la marque Baija Moana, la bougie parfumée à la fleur de tiare. Donc ça, j'avais eu dans une box en fin d'hiver. Je m'étais dit que j'allais la garder et en ouvrant un tiroir, je suis tombée dessus et comme bah, c'est la saison hein, pour utiliser la fleur de tiare, je l'ai ressortie. Alors quand j'ai ouvert la bougie, que je l'ai sortie de sa boîte, ça m'a embaumé la pièce pendant 4 ou 5 jours, mais c'était limite entêtant, tellement c'était fort. Et je me suis dit, ah celle-ci elle va être top quand je vais la faire brûler, ça va sentir bon dans la maison et tout. Et en fait non, pas tant que ça. Limite je trouve qu'il n'y a pas d'odeur quand elle brûle.
alors que quand elle était éteinte, elle sentait super fort. Donc c'est un petit flop. Je l'ai pas terminé, hein. Là elle est encore là. Pour tout vous dire, je la fais quasiment plus brûler parce que ouais non, ça sent pas, donc ça me donne pas envie. Je pense qu'au niveau des bougies, maintenant on en a tellement, il y a tellement de marques qu'on peut trouver des bougies moins chères et qui embaument plus, donc non, ça je rachèterai pas. Bien que voilà, j'étais quand même déçue parce que quand on l'ouvre, ça sent bon. Là, ça sent, quand on met le nez dessus, ça sent bon, mais alors quand elle brûle, ça ne sent strictement rien. Donc ça, c'est un petit flop. Ensuite, j'ai terminé de la marque Rexona, un déodorant. Donc celui-ci, je l'avais trouvé chez Action. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec les déodorants. Alors soit je fais des réactions et ça m'irrite les aisselles, ou alors c'est pas du tout efficace et je sens le poney. Je me suis dit que j'allais tester celui-ci. C'était à 1 € et des poussières chez Action et bah, il a été efficace. Pour tout vous dire, j'en ai même racheté là. Vous l'avez vu dans mon retour de course. J'ai racheté la marque Rexona parce que je l'ai trouvé plutôt bien. Celui que j'utilise en ce moment, pareil, il a l'air d'être efficace aussi. Donc je connaissais pas, j'avais jamais testé Rexona. J'aime bien. Après, j'ai pas regardé niveau composition ce que ça donne parce que déjà j'y comprends rien. Et c'est voilà, moi je cherche plutôt un produit qui est efficace. Les produits naturels, j'en ai essayé plusieurs, ça marche pas sur moi. Vous avez été plusieurs à me conseiller la marque Schmitt, mais j'entends beaucoup de bien, mais j'entends aussi beaucoup de personnes qui font des réactions allergiques. Et mettre ce prix-là dans un déodorant, ça m'embête un peu. Donc pour l'instant, voilà, je reste sur les marques de supermarché que je trouve et qui sont efficaces pour moi. Donc ça, pour l'instant, j'aime bien, donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé de la marque La Case Naturelle, un gommage pour les pieds. Donc c'était pierre ponce et citron. Donc c'était sous forme d'un petit savon. Il y avait des petits grains au-dessus et en dessous c'était un savon. La première utilisation, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super efficace. J'avais les pieds tout doux après. Mais au bout de 2 utilisations, il n'y avait plus de pierre ponce. Parce qu'en fait, c'était des petits grains qui étaient mis dans le savon. Et au bout de 2 utilisations, il n'y en avait plus. Donc le savon, je l'ai posé à côté du lavabo pour se laver les mains. Parce que vraiment, il n'y avait plus d'utilité à l'utiliser sur les pieds. Par contre, le principe m'a donné envie de tester, de faire un gommage pour les pieds moi-même, mais en mettant vraiment des savons, enfin des petits grains dans tout le savon. Donc je vais voir si je trouve une recette et je commanderai les produits sur Aromazone. Mais voilà, le principe est bien, mais non, 2 utilisations alors que ça, il me semble que ça coûte quand même presque 10 € ce petit savon. Non, ça je rachèterai pas, mais le principe, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé de la marque Garancia. Ça, c'est une solution micellaire pour démaquiller le visage, les yeux et les lèvres à la rose d'antan. Alors, les démaquillants comme ça, je les utilise pas sur le visage. Je l'ai testé une fois. Ça, c'est efficace, ça enlève tout le maquillage, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai utilisé pour enlever les swatchs quand je vous fais des ouvertures de box. Je teste toujours pour voir les couleurs sur la main. Donc, c'est comme ça que je l'ai terminé. Mais alors l'odeur, non, vraiment pas fan du tout. Ça restait en plus sur la peau. Obligé de se laver les mains après. Donc quand je l'ai utilisé sur le visage, j'ai été obligée de le rincer. Moi, je vous conseille toujours les solutions micellaires, même si vous mettez de ne pas rincer, de vraiment au moins passer de l'eau fraîche dessus pour enlever, parce que micellaire, c'est du savon. Donc j'ai un peu de mal avec ce principe de ne pas rincer les eaux micellaires. Faites le test, regardez, vous mettez ça sur un coton, vous le mettez devant votre bouche et vous soufflez, vous allez voir que ça va sortir de la mousse. Donc franchement, je vous conseille toujours de rincer. Et ça, j'ai l'odeur, c'était pas possible pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je sais qu'on a été plusieurs à le recevoir, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante pour le visage de la marque Zest Ivité. Je pense que c'est ça. Donc j'avais reçu dans la Beautiful Box. Alors, la mousse en nettoyant, j'adore. Je suis tombée en amour pour mon nettoyant mousse de chez Nux, que j'adore. J'en ai d'ailleurs racheté quand j'ai terminé mon produit. Et là, je me suis dit, ouais, ça va être génial, la mousse. J'aime bien ça pour me nettoyer le visage. Je trouve ça super doux. Et ça englobe le visage et tout. J'adore ça. Par contre, celle-ci, c'était au citron. Donc,
j'ai tendance, j'avoue, à me percer un petit peu les boutons quand j'ai des petits points noirs ou des boutons blancs. J'ai tendance à me les percer. Et quand je me nettoyais le visage après, qu'est-ce que ça picotait. Déjà, ça c'est un point qui est quand même pas super agréable. Et la mousse, elle se tenait pas. C'est-à-dire que quand je la passais, je me frottais le visage, la mousse, elle disparaissait. Donc moins fan. J'adore les mousses, mais là, non. Elle n'était pas assez ferme, cette mousse. Donc non, ça, je ne rachèterai pas. Je vais rester sur mon Nuxe que j'adore. Ensuite, j'ai terminé de la marque Bybee. Enfin, j'ai pas terminé justement. Donc là, c'est une huile. Je sais plus ce que c'était exactement. Il me semble que c'était à la fraise. Je l'ai utilisée une ou deux fois et j'ai lâché l'affaire. C'est sous forme de pipette, donc c'était super pratique. Par contre, je sais pas si vous allez le voir, elle a complètement viré. J'ai voulu l'utiliser parce que j'ai terminé un produit que je vais vous montrer juste après. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'adore cette texture huile et tout. Et en fait, quand j'ai rouvert, ça sentait pas bon. Donc, je prends pas le risque de l'utiliser. Donc, ça, je sais pas. Je sais pas au final si c'est efficace. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, ça a pas. Ils disent 12 mois. Je l'ai. Voilà. Ça doit faire quoi 4 5 mois que c'est ouvert et ça a déjà tourné. Donc, non, je rachèterai pas, je suis pas spécialement fan. Par contre, de la marque Wiggins, ça je l'ai eu dans une Birchbox, c'est l'huile visage élixir nuit. Euh, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est le premier produit de cette marque-là que j'aime bien, au final, pareil, sous forme de petite pompe. Je me suis dit qu'au niveau du coup de la contenance, ça allait pas me faire longtemps. Au final, elle était bien liquide et tout, donc j'en mettais très peu sur le visage. Ça m'a bien fait 2 semaines et je l'ai trouvé super efficace. Après, il faut aimer les textures huile, hein, parce que je sais que tout le monde n'aime pas ça et tout le monde ne peut pas en mettre. Parce que si vous avez la peau grasse, c'est vrai que l'huile, ça rajoute encore du gras, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alors, il était super efficace. Ça me donnait un petit coup de fouet à la peau le matin. Je me levais, j'avais la peau toute repulpée et tout. J'ai vraiment adoré. Le seul point, moi, ça me dérangeait pas, mais ça sent hyper fort les plantes. Donc il faut vraiment aimer ces odeurs naturelles, plantes et tout ça, mais en tout cas super efficace. Ça je vais regarder pour me le racheter parce que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai trouvé la... J'adore moi les textures huile comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est quand même assez efficace sur mon visage, donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé de la marque Erno Lazy, une lotion hydratante. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu dans la Look Fantastique. La seule Look Fantastique que j'ai pu recevoir parce que je n'arrive pas à régler mon problème avec eux. Euh, je sais pas, ils me disent que les paiements ne passent pas avec ma carte et je ne peux rien faire, je ne peux pas modifier ma carte. Quand je les contacte, ils n'arrivent pas à me trouver une solution. Et j'en ai clairement marre. Donc là, j'ai arrêté, j'ai lâché l'affaire. J'avais pris un abonnement d'1 an hein, quand même. Donc je pense savoir d'où vient le problème parce que j'avais profité de points que j'avais grâce à mes Glossy Crédit. Donc la première box, je l'ai eu gratuite grâce aux points. Et après, au niveau des paiements avec ma carte, ça passait pas. Donc je sais pas quoi faire. Quand je les contacte, ils me disent quelque chose. J'ai pas enfin, ils me disent de faire telle manipulation, mais je ne peux pas les faire sur le site. Et là, ça ne fonctionnera encore moins parce que j'ai changé de banque, donc j'ai changé de carte bancaire, donc ils n'ont pas la bonne carte, mais je ne peux pas modifier mes coordonnées bancaires. Donc c'est clair et net que la Look Fantastique, je vais lâcher l'affaire. Mais en tout cas, ce produit-là, j'étais très étonnée. Je l'ai trouvé super efficace. Matière assez visqueuse, pas mal liquide. Il en fallait très peu. Ça pénétrait bien dans le visage. Enfin, ça pénétrait super bien. Et super efficace. Ça a réhydraté vraiment bien. Donc j'ai vraiment bien aimé. Faut que je regarde si ça coûte pas trop cher. Peut-être que je me le recommanderais parce que ça j'ai bien aimé. Je le mettais voilà avant ma crème hydratante et ça laissait pas de film gras ou quoi que ce soit donc ça top, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai terminé de la marque Aquaero. Ça, c'était un exfoliant naturel au sel de Guérande. Donc ça, c'était pour le corps. Non, pas emballé. Donc les grains, apparemment, de ce que je comprends, c'est du sel de Guérande.
Je trouvais ça trop épais, un peu trop abrasif pour moi. J'ai la peau quand même qui est quand même assez sensible. Au niveau de l'odeur, j'étais pas spécialement emballée, ça sent le naturel, donc moi tout ce qui est gommage et tout, gel douche et tout ça, j'aime bien les odeurs fleuries ou fruitées, donc pas spécialement fan. Après, cela dit, il était efficace, hein, il faisait le job, mais non, ce type de grain là, ça me correspond pas, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, je pense, parce que là, il est tout sec, de la marque Nutralash. C'est un mascara primer. Donc, c'est les mascaras blancs comme ça. Non, cette marque-là, déjà, moi, je suis pas cliente de tout ce qui est mascara primer, tout ce qui est mascara blanc. Je vois pas de différence vraiment. Quand peut-être j'ai pas utilisé les bons produits, mais non, j'ai pas aimé. En plus, celui-ci, il était déjà sec de base, donc quand je l'appliquais sur les cils, ça en mettait pas partout et non, je voyais pas de différence quand j'en mettais ou quand j'en mettais pas, donc non, ce type de produit là, je suis pas fan. Après, je suis peut-être pas tombée sur les bons produits, mais non, c'était pas un coup de cœur, donc je rachèterai pas. De la marque Cyan, donc ça c'est un concealer que j'ai acheté chez Lidl. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est que le maquillage chez Lidl ça coûte 99 centimes, donc j'ai voulu tester. Là c'est avec un applicateur mousse. Donc déjà l'applicateur je le trouvais super ferme, donc pas très agréable à utiliser sur les yeux. Donc ce que je faisais c'est que je posais une noisette de chaque côté et après j'utilisais mon Beauty Blender. Par contre, au niveau de la texture, je la trouvais quand même assez épaisse, un peu difficile à travailler et du coup, non, je l'ai même pas terminé. Là, il est tout sec et ça correspond pas à ce que j'aime, donc ça, je le jette. En plus, ça fait un moment qu'il est ouvert, donc non, ça c'était pas vraiment un coup de cœur. Je le trouvais trop épais, ça marquait trop les petites ridules et tout, donc non, ça, j'ai pas aimé. Je rachèterai pas malgré le prix. Ensuite, on va passer aux auto-bronzants, on va dire. Donc j'en ai terminé deux. Donc là, c'est les crèmes hydratantes à bronzage progressif. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est de la marque Mintown. Donc celui-ci, un vrai coup de cœur. Alors la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai appliqué à la main, classique, comme une crème hydratante. J'ai pas spécialement fait attention à ce que je faisais et effectivement j'ai eu des traces au niveau de la cheville. J'avais une petite trace et au niveau du genou. Donc le lendemain, ça a utilisé un jour sur deux. Donc l'application d'après, j'ai fait un petit peu plus attention. Au niveau de la marque, j'ai fait un gommage et en 2-3 jours, c'était parti. La fois d'après, j'ai bien fait attention, pas de marque, donc très très contente. Je l'ai fini en utilisant avec un gant que j'ai eu dans la Beautiful Box. J'ai vraiment bien aimé. L'odeur, ça sentait la coco. Donc, quand je mettais ça, par contre, mon chéri il me disait que ça puait parce que lui, il supporte pas l'odeur de coco. Mais une très très bonne odeur de coco, franchement. Après, vous attendez pas à avoir un bronzage super prononcé, tout ça, ça fait vraiment super naturel. Quand j'ai eu presque fini, j'ai demandé l'avis à mon chéri. Bon, on sait, hein, en règle générale, les hommes, quand on se coupe les cheveux, ils voient pas la différence. Donc, j'ai quand même posé la question. Il m'a dit non, non, on voit rien. Mais je lui ai montré vraiment entre les orteils et tout, qu'on voyait une petite différence. Comme quand on va bronzer à la plage, hein, on ne se met pas les orteils comme ça, donc forcément l'intérieur est un petit peu plus blanc. Il m'a dit oui, c'est vrai. Après, ça reste naturel. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce produit, c'est c'était naturel. Après, j'ai pas pu l'utiliser vraiment sur le long terme parce qu'au niveau de la contenance, il y avait 30 millilitres. Donc ça a été terminé assez rapidement, en une semaine et demie, j'en avais plus. Mais très 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 agréablement surprise par ce type de produit et je pense que l'année prochaine, si je trouve pas mieux dans les autobronzants que je vais continuer de tester, je pense que l'année prochaine c'est celui que je me rachèterai parce que j'ai vraiment bien aimé et surtout ce côté naturel, très 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 contente de ce produit et en plus ça hydrate en même temps. L'odeur de coco super agréable, donc franchement que du plus. Et j'ai testé de la marque Palmer's, donc c'est le même principe, c'est une crème à mettre, bronzage progressif. Pareil, c'est à la coco, mais l'odeur de coco est quand même un petit peu plus chimique.
Donc on sent qu'il y a la coco, mais voilà, c'est un petit peu plus chimique. Celle-ci, par contre, je trouve qu'elle me fait... Enfin, elle a bronzé un petit peu plus orangé. Ça faisait moins naturel. On voyait que là, avec ce produit, on appliquait d'autobronzant. J'ai moins aimé. Voilà, j'étais moins fan. Et au niveau de la texture, c'est un petit peu plus liquide. Non, enfin, moins fan. Après, c'était quand même efficace. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus orangé que le Mintan. Donc, pour l'instant, des deux, c'est le Mintan qui le remporte. Après, là, il me reste encore une crème du même style à tester et un produit mousse de la marque Mintan aussi. Donc, je vais les tester et je vous donnerai un avis le mois prochain. Si je vois qu'il y a un produit qui est vraiment top de top, je vous en parlerai peut-être sur Instagram pour vous dire. Parce que bon, là, quand même, on arrive en fin d'été, on va se le dire. Hein, dans un mois, c'est terminé. Donc... mais vraiment, Mintan en crème comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Sainte-Victoire à la figue, lavande, huile d'olive, karité. Donc celle-ci, je l'ai utilisée sur les pieds. Alors moi, les crèmes pour les mains, j'en mets quasiment pas. Sauf si vraiment j'ai les mains qui tiraillent, là je me mets des crèmes. Mais moi, je les mets sur les pieds, tout simplement parce que je suis pas patiente. J'ai pas la patience d'attendre que la crème pour les pieds pénètre et du coup je trouve que les crèmes pour les mains elles pénètrent plus rapidement, donc c'est pour ça que je fais comme ça. J'en appliquais tous les soirs. Après celle-ci, au niveau de l'odeur, ça sentait pas, je vais pas dire que ça sent mauvais, mais ça sentait fort la lavande quand même, lavande figue, donc faut aimer ces odeurs là. Après moi, comme c'était sur les pieds, c'est pas à côté de mon nez, donc ça me dérangeait pas. Je l'ai pas trouvée super hydratante non plus, voilà. Ce qui était bien, c'est que en 5 minutes je pouvais remarcher tranquille sans en mettre partout et sans glisser sur le carrelage, donc j'ai bien aimé pour ça. Mais ouais, non, j'ai connu mieux en crème pour les mains, donc celle-ci, non, je rachèterai pas. Par contre, ça n'a rien à voir, c'est un exfoliant pour le visage de la marque Nip plus Fab. Donc ça, il me semble, c'est dans une Glossy Box que j'avais eu, mais une vieille Glossy Box parce que j'avais commandé les anciennes éditions qui étaient à 5 euros. Donc quand il y avait des produits à l'intérieur qui m'intéressaient, je me suis dit pour 5 euros ça valait le coup et il y avait ça à l'intérieur. Donc je pensais vraiment pas aimer parce que je suis très difficile en exfoliant pour le visage. Il faut vraiment quelque chose de doux parce que j'ai la peau très sensible et quand je me fais des exfoliants après, déjà je suis rouge, mais alors si c'est trop abrasif, là je suis couleur tomate, c'est vraiment pas ce que je recherche. Celui-ci, très très léger, mais en même temps, il enlevait bien les peaux mortes et tout, donc super efficace. Ça sentait l'orange, ça sentait très très bon. Donc ça, je vais regarder, je pense que je vais me le racheter si j'arrive à le retrouver, parce que j'ai vraiment bien aimé. Et c'était limite du sable en fait, et super agréable. Et au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé, donc ça c'est pareil, une belle découverte. En plus, il m'a fait un sacré bout de temps parce que moi, je fais vraiment une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines un gommage. Quand j'en ressens le besoin, quand je sens qu'il y a des petites peaux mortes et tout, je me fais un gommage, mais c'est pas systématique. Donc voilà, les contenants comme ça m'a fait 50 millilitres, ça m'a bien fait non, plus que 2 mois. 3-4 mois au moins que je l'ai entamé. Donc non, ça j'ai bien aimé. Ensuite, de la marque Cyan, toujours là, c'est le dissolvant sans acétone. Ce qui est bien, c'est le format comme ça. Donc vous pressez avec le coton dessus. Par contre, je ne le trouvais pas super efficace. Je devais repasser, repasser, repasser pour vraiment tout enlever. Donc je vais garder le flacon pour mettre un dissolvant standard dedans. Mais je l'ai bien aimé juste pour la pompe. Après, je ne l'ai pas trouvé super efficace. Donc je suis pas sûre de le racheter celui-ci. Mais ce type de flacon là j'aime vraiment beaucoup. Et on va terminer avec les masques. Il y en a quelques-uns. Donc j'ai testé les masques. Ils sont tout collés, donc ça a bien dégouliné dessus. La marque Rare Paris qu'on a reçu dans pas mal de box là dernièrement. Donc j'ai essayé le régénérant la rose. Ouais, celui-là, pas spécialement fan. Après voilà, il a fait le job, hein, régénérant. Voilà, j'avais la peau hydratée après. Est-ce que j'ai vu une différence sur l'éclat de ma peau et tout ça? Je pourrais pas vous dire, mais
agréable à utiliser quand un masque tissu. Par contre celui-ci, l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai utilisé après une exposition au soleil. J'avais la peau qui était rouge hein, après un coup de soleil. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça a vraiment apaisé. Il y a de l'arnica à l'intérieur, donc je pense que c'est ça qui a aidé. Et au niveau de l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'en ai un autre que j'avais reçu aussi dans une box. Donc ouais, celui-ci, j'ai plus aimé que celui à la rose. Donc ça, c'est une belle découverte. Ensuite, j'ai testé les marques de chez Primark hydratants. Donc celui-ci, c'était à l'acide hyaluronique. À l'acide hyaluronique, c'est mieux comme ça. Donc 90 centimes. Il a fait le job, il a hydraté ma peau. Ouais, agréable à utiliser. Donc ça, je sais que maintenant, je les supporte. Quand je retourne chez Primark, je me fais un stock. Et ça, c'était une belle découverte. Donc ça faisait un moment que je l'avais. Je ne saurais même plus vous dire où est-ce que je l'ai eu. C'est de la marque Sanoflore. Donc ça, c'est un masque, c'est de la poudre. Donc là, il nous disait de le mettre avec une eau florale Sanoflore. Donc je l'ai longtemps laissé dans mon tiroir de masque pour ça, parce que ça me faisait suer d'acheter une eau florale Sanoflore, que ça coûte quand même assez cher pour juste un masque. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur le site d'Aromazone une eau florale de rose de Damas, parce que au niveau des propriétés, c'est ce qui correspondait le mieux à ma peau. Et je l'ai testé. Donc, je pensais pas l'aimer parce que c'est un masque peel-off. Et j'ai plus de mal avec les masques peel-off. Je trouve que ça s'enlève pas bien. Il y a toujours des résidus et tout. Là, celui-ci, il a vraiment bien séché. On pouvait le mettre en couche épaisse. Donc ça, c'était super agréable. C'était à la lavande, du coup lavande et rose. Donc au niveau de l'odeur, c'est pas ce qui sentait le meilleur, hein, on va pas se le cacher. J'ai des masques qui sentent meilleurs, mais je l'ai trouvé super efficace. Et vraiment, du fait qu'il soit épais et qu'il est bien séché, je pensais pas qu'il allait sécher aussi bien. Il s'est enlevé, mais limite d'une seule traite quoi. Et j'ai vraiment bien aimé. Après, je sais qu'ils sont pas donnés les masques Sanoflore, mais je pense que je me le rachèterai parce que je l'ai trouvé très agréable. Et d'ailleurs, l'eau de rose de Damas, je l'ai mis dans un spray. Donc, et je l'utilise de temps en temps. Et c'est super efficace sur les petits boutons, les petites imperfections. J'ai souvent des petits boutons sur le front. Et franchement, c'est très agréable. J'ai mis ça dans un petit pchit. Je me pulvérise après la douche. Je laisse pénétrer, je laisse sécher. Et franchement, c'est... Bon, l'odeur, elle est vraiment pas agréable, hein. Franchement, l'odeur de rose... Rose de Damas, je trouve que ça sent pas bon, mais je la trouve très efficace. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Et je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur les eaux florales comme ça, parce que je trouve que après la douche, étant donné que j'ai la peau qui est assez réactive au calcaire, je pense que ça peut me faire du bien. Donc là, celle-ci, j'ai mis une toute petite partie dans un flacon. Le reste, c'est stocké au frigo. Je sais que celle-ci, elle me convient bien et je vais regarder les eaux florales parce que je pense que ça peut être une bonne solution pour apaiser après la douche. Donc petite astuce et ça coûte vraiment pas cher. Regardez sur Amazon au niveau des propriétés, ce que vous avez besoin sur votre peau, si vous avez plus des imperfections ou besoin d'hydratation ou ce genre de choses, je pense que vous allez trouver votre bonheur et ça coûte vraiment pas cher et ça dure super longtemps. Vous achetez un petit flacon, vous bien conserver au frais par contre l'eau florale, mais vous mettez un petit peu dans un spray et vous pouvez le laisser dans la salle de bain sans problème, mais franchement j'ai trouvé ça agréable à utiliser, on va dire. Ensuite, au niveau des patchs pour les yeux, donc j'ai utilisé ceux de la marque Vitamask. Je pense que j'avais déjà reçu ça. Et agréable, hein. C'est frais. Là, c'était à la caféine, donc ça enlève un petit peu les petites poches et tout ça, donc très agréable. Donc ça, j'ai bien aimé, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Et j'ai utilisé ceux de la marque Avant. Donc là, c'était au collagène, ceux-là. Donc un peu plus épais, forme un petit peu gel. Le seul truc, c'est qu'il s'était déplacé. J'avais mis ça sous un masque tissu standard. Et ben, quand j'ai enlevé mon masque, en fait, les patchs, ils étaient descendus. Donc, pas top pour ça. Et puis, ça coûte presque 10 € je crois. Donc, non, je rachèterai pas cette marque-là. Je préfère acheter des petits patchs. Voilà, c'est plus pour côté frais parce que je vois pas grosse différence non plus quand je mets des patchs, hein, on va pas se mentir. Donc je vais pas mettre 10 € pour utiliser 10 minutes sur mes yeux. Donc les petits patchs standards, ça me va aussi bien.
Et par contre, ça, autant j'adore les masques pour le visage, pour le nez, pour les mains, pour les pieds, pour les cheveux. Les masques, j'adore ça. Mais autant pour les lèvres, non. Je trouve que c'est... Je vois pas l'utilité. Donc là, je voulais garder. Donc là, il est un peu sale. Mais voyez la taille du truc, quoi. C'est énorme. Moi, c'est plus en l'intérieur des lèvres qui est assez déshydraté. Donc non, je trouve pas ça efficace. J'ai senti que voilà, ça picotait un petit peu au contour des lèvres parce que ça devait être déshydraté et du coup ça m'a bien réhydraté. Mais non, je vois pas l'utilité. En plus, voilà, ça me descendait jusque là, ça montait limite juste en dessous du nez. Donc non, les patchs pour les lèvres, je suis définitivement pas fan. Donc voilà pour cette vidéo qui aura été quand même assez longue. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits, si vous les avez testés, est-ce que vous avez des avis différents de moi ou pas. Si vous avez des produits à me conseiller aussi par rapport aux produits que j'ai pas aimés, donc ça je suis preneuse aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout. On a fait le tour pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!